Député, je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée. Je donne la parole au président André Chassaigne pour le groupe GDR. Vous avez 5 minutes, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes engagés en Europe depuis plus de 20 ans dans un processus continu de libéralisation des services publics des transports. Depuis la première directive européenne de libéralisation du secteur des transports en 1991, la Commission poursuit le dogme de l'efficience du marché en s'appuyant sur le principe de la concurrence libre et non faussée inscrit dans les traités européens. Le projet de réforme soumis à notre vote aujourd'hui s'intègre à ce vaste programme de libéralisation. Il anticipe le 4e paquet ferroviaire européen dont l'unique préoccupation est, je cite, de fournir des services ferroviaires efficients, de supprimer les défaillances du marché, les entraves à l'entrée et les procédures administratives contraignantes qui nuisent à l'efficience et à la compétitivité du secteur. Ce processus de libéralisation ne porte aucune volonté d'améliorer la qualité du transport dû aux populations dans le cadre d'un service public. Il ne porte aucune ambition du report modal, qui est pourtant un élément clé de la transition écologique. Le seul but est de disloquer les entreprises publiques historiques, de garantir le libre accès au réseau ferroviaire et de mettre en concurrence des entreprises privées sur fond de dumping social. Certes, le droit des États membres à organiser leurs services publics a permis à la France, à la suite de l'Allemagne, d'impulser une démarche moins radicale que celle préconisée par Bruxelles. Certes, la Commission a accepté d'ouvrir une brèche en acceptant qu'une structure verticalement intégrée en holding puisse aussi assurer l'indépendance requise, sous réserve que des murailles strictes garantissent la séparation juridique, financière et opérationnelle nécessaire. Pour autant, le texte qui nous est soumis est tributaire du compromis passé avec la Commission. Malgré le volontarisme et l'engagement du ministre, il reste donc profondément ambivalent. Il met fin à la séparation stricte des activités entre RFF et SNCF intervenue en 1997, mais il ne met pas fin à l'émiettement en activités de plus en plus autonomes, à la multiplication des filiales, à la généralisation de la sous-traitance, à l'abandon du fret. La nouvelle architecture se plie aux injonctions de la Commission européenne qui exige que le holding de tête n'empiète pas sur les fonctions dévolues à SNCF Réseau et que SNCF Mobilité ne puisse exercer d'influence sur les décisions tenant au réseau. Cela étant dit, le débat parlementaire aura permis d'enregistrer quelques avancées. Des pas ont été franchis pour garantir une plus grande unité économique, sociale et technique du nouveau groupe ferroviaire public. Il est ainsi souligné que les 3 EPIC auront un caractère indissociable et solidaire, disposeront d'un comité central de groupe. Le débat aura permis aussi de mutualiser quelques fonctions sociales dans les pics de tête. Nous prenons acte que le gouvernement a pris l'engagement de proposer au Parlement des solutions pour le règlement de la dette et que notre proposition de création d'une caisse d'amortissement soit enfin versée au débat. En l'état, votre texte n'ouvre cependant aucune perspective nouvelle sur le financement de la rénovation et du développement du réseau, à l'origine de la majorité des désagréments quotidiens des usagers. Il insiste au contraire sur la nécessité pour le système ferroviaire de réaliser des gains de productivité qui se traduiront immanquablement par une diminution des investissements, par une hausse des tarifs, par une pression supplémentaire sur l'emploi et les conditions de travail au détriment du service public. Sans moyens de financement renouvelés, il ne sera pas possible, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, de rebâtir le grand service public ferroviaire que nous appelons tous de nos vœux. Un service public qui réponde aux attentes des usagers et relève le défi
de la transition écologique. C'est cette aspiration à rebâtir un grand service public ferroviaire qui était au cœur des revendications des cheminots. Le scandaleux lynchage médiatique de la semaine dernière n'a pas permis d'entendre leurs revendications Merci ni de de laisser faire le droit président à leurs Chassaigne légitimes conclure, préoccupations. s'il vous plaît. Les craintes, comme les aspirations des cheminots, rejoignent notre appréciation sur un texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. À l'issue de cette première lecture, nous sommes conduits à émettre un vote négatif. Merci, Monsieur le Président.